Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une vidéo concernant la notion de réalité. C'est quelque chose qui semble euh, revenir chez moi en ce moment. Et euh, ça a commencé ce matin en fait avec un certain nombre de remontées de commentaires par rapport à ce que je fais. Et dans ces commentaires, il y avait un peu comme la notion de quelqu'un qui sait. Tu sais, quelqu'un, un peu comme quelqu'un qui te donne un conseil, mais d'une manière où il te fait comprendre que lui sait. Et, euh, et ça m'a un peu titillé. Et puis, dans le reste de ma journée, j'ai été confronté à cette notion de réalité à plusieurs niveaux. Et après, pour la petite histoire, je suis en train de travailler sur les livres de Ra, donc forcément, la notion de réalité, on la prend un peu en pleine tête. Euh, et ce qui est délicat, c'est de revenir, en fait, c'est de revenir sur cette dimension, sur cette 3D, sur ce monde dans lequel on est, et d'arriver à la fois à faire l'équilibre et à, à vivre quelque chose de sympa dans cette 3D. Donc l'idée que j'avais dans cette vidéo, c'était déjà de rappeler le fondement de ce que moi je crois, qui m'apparaît être finalement quelque chose d'extrêmement simple à comprendre à la fois et à mettre en œuvre. Donc, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos, pour moi, il n'y a qu'une seule croyance, c'est que Dieu existe. De là découle le fait que Dieu est tout, c'est-à-dire que je suis une partie de Dieu, tu es une partie de Dieu, mon téléphone portable, le câble qui pendouille, mon t-shirt de chez Uniqlo, tous ces éléments-là qui constituent ce que l'on considère être la réalité, ça fait partie de Dieu. Pour savoir si tu crois à ça, c'est extrêmement simple. La question que tu peux te poser, c'est est-ce que tu penses que l'univers est fini ou infini? euh, Je te laisse d'ailleurs quelques secondes, tu peux couper la vidéo et puis et reprendre quand tu as une idée claire par rapport à ça. Si tu penses que le monde est fini, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a autre chose. C'est exactement comme la pièce dans laquelle je me trouve. Si je considère que l'univers, c'est fini, ça veut dire que cette pièce-là représente l'univers. Et donc, il y a forcément une porte qui m'ouvre sur quelque chose d'autre. Par conséquent, ma question c'est quoi l'autre chose? Parce qu'il y a forcément autre chose. C'est impossible qu'il y ait à un moment donné qu'il y ait un mur. Sinon, même dans Truman Show, à un moment donné, il arrive avec sa barque et la barque elle fait gang contre la paroi en métal. Et il y a l'escalier et il y a la porte. Et derrière, il y a la porte, il y a encore autre chose. Et si tu crois que l'univers est infini, c'est-à-dire que derrière notre galaxie, il y a encore d'autres galaxies, et ainsi de suite. Et j'adore quand ça nous emmène, c'est dans les nébuleuses, dans les machins et tout ça, et que ça part comme ça. Et par conséquent, si l'univers est infini, donc c'est Dieu. C'est aussi simple que ça, en fait. On ne pourrait pas avoir Dieu et l'univers. Parce qu'on aurait un truc qui serait infini et on aurait un truc qui serait tout puissant. C'est impossible. Enfin,
sais pas, moi ça me paraît tellement évident, mais après on est aussi là pour en discuter. Mais là-dessus, je vais avoir du mal à changer d'avis en fait. Je vais être un peu sectaire, je crois. Donc pour moi, voilà, si tu crois à l'infini, par conséquent, bah, c'est simple, Dieu c'est l'infini. Et qui contient tout, hein, bien évidemment. Après, dans, dans ce que j'ai perçu, il y a, et on peut le voir très bien, j'avais fait une vidéo avec la lumière, hein, pour expliquer c'est quoi la vie. Ben, c'est exactement le prisme de la lumière. On a de la lumière blanche et ensuite on a la lumière qui est diffractée dans les différentes longueurs d'onde, donc de couleurs, hein, un peu comme l'arc-en-ciel. Et donc bah, ça c'est l'expression moi j'appelle ça l'onde divine parce que ça me fait marrer, mais voilà, c'est la vibration de Dieu qui se diffuse et qui se diffuse en toi, en moi, en les martiens, en les gens pas gentils qui nous obligent à porter le masque, en tous ces trucs-là. Euh, et en même temps, toutes les autres choses. Tout ce qui est minéraux, tout ce qui est végétaux, tout ce qui est plastique aussi, tout. Et, euh, Et dans notre réalité, comment ça se matérialise? Parce que ce qu'on a l'impression, c'est ah ben moi, quand je vais place du Trocadéro, je vois le monument ou je vois tel monument, on va dire. Ou quand je monte sur la Tour Eiffel, je suis bien sur la Tour Eiffel, je vois bien qu'il y a la Tour Eiffel et ma voisine qui est à côté ou mon voisin qui est à côté, il voit bien que c'est la Tour Eiffel. En un sens, oui. Mais d'un autre côté, par exemple, ce week-end, on est allé avec ma fille chercher à la recherche de l'arbre, du fameux. Et on était tous les deux, on était à l'avant de la voiture, donc c'est ma fille aînée. On était à l'avant de la voiture, on chantait les chansons de Jones. Elle essaye de rajeunir mon répertoire. Et à un moment donné, il y a une belette qui passe, qui traverse devant un poids lourd et devant ma voiture, et avec un mulot dans la bouche. Et moi, je la vois, et je dis à ma fille, t'as vu la belette? Et là, elle me dit, quelle belette? Pourtant, on était assis devant, on regardait la même réalité, et elle n'a pas vu la belette. Ça, c'est des situations où ça arrive tout le temps. Tu dis, ah bah t'as vu l'aigle? Non, je l'ai pas vu. Il était où? Alors peut-être que à ce moment-là, je sais pas, elle refaisait son lacet, peut-être qu'elle clignait des yeux, peut-être qu'elle chantait en lisant les paroles sur mon téléphone, et peut-être. Mais n'empêche que dans sa réalité, elle n'a pas vu la belette. Et donc la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que l'univers, il n'y a pas de présent, il y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Hein. On est dans un, dans un instant. Nous, on a la perception, on a la croyance de cette réalité passé présent, futur. Mais dans l'univers, Dieu, on l'avait déjà évoqué avec la constante de Planck, hein, il recalcule tout l'univers toutes les 10 puissance 17 secondes, ce qui fait qu'il recrée un univers à chaque fois avec la réalité. Mais la réalité qu'on a nous, c'est-à-dire que si je peux imaginer ça, c'est un peu comme si on avait tous un casque de réalité 3D. C'est-à-dire qu'on a notre propre perception de la réalité, mais qui peut être dans plusieurs dimensions, hein, qui peut être 3 dimensions physiques et une dimension temporelle, par exemple. Donc on voit un papillon passer ou on voit la belette passer. Donc moi, j'avais mon casque 3D où, dans le scénario, dans mon scénario de vie, il y avait la belette qui passe. Dans le scénario de vie de ma fille, qui était juste à côté, même si on regardait dans la même direction, elle n'a pas la belette. Donc là, on est sur de la matérialisation concrète. Hein. La belette, elle est physique, même si peut-être qu'elle était simplement holographique, j'en sais rien. Mais, mais c'est pareil avec les idées finalement, ou la perception des choses. D'accord? Déjà, quand on ferme l'œil droit et quand on ferme l'œil gauche, on voit bien qu'on ne voit pas la même chose. On a une image qui est légèrement décalée et c'est ça qui nous permet d'avoir la profondeur de champ en fait. D'avoir cette espèce de vision 3D en fait, hein, de savoir que bah voilà, mon téléphone il est devant le mur qui se trouve derrière, je le vois, mais il se détache en fait. D'accord. Et donc bah ça,
c'est exactement la même chose avec nos propres croyances sur tous les sujets que l'on peut avoir. Donc là en ce moment on est à fond sur le vaccin, donc tout le monde parle de ça et de ça. Bah, c'est exactement la même chose. Dans une certaine réalité, ce truc-là, il est super dangereux, il va tuer tout le monde. Et puis dans la réalité du voisin, c'est un truc complètement inoffensif et on arrivera à s'en nettoyer simplement avec des cristaux ou avec les bobines de cache. Sincèrement, mon point n'a jamais été de donner mon avis par rapport à, à la réalité avec un grand L et un grand R. À chaque fois, je transmets ma réalité, c'est-à-dire que je te parle pardon, de la belette que j'ai vue passer. Si tu étais sur la chaîne de ma fille, elle te parlerait de la belette qu'elle n'a pas vue passer. Tu vois? Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de ramener ça à toi, en fait. C'est-à-dire être bien conscient de ta réalité et que ta réalité n'est pas à aucun moment celle de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le point de départ, en fait, je pense déjà d'avoir un certain équilibre mental, tout simplement parce qu'on n'est plus assujetti à des émotions qui ne sont plus les nôtres, puisqu'on ne se préoccupe plus trop du comportement des autres, en fait. Mais pourquoi il ne comprend pas? Ce vaccin, c'est super dangereux. Pourquoi il se fait vacciner? Pourquoi ils ne comprennent rien? On leur répète, mais machin, et ça. Mais ça n'est pas ta réalité, ça, en fait. Ta réalité à toi, c'est ce que toi tu crois. Puisque de toute façon, à partir du moment où on a énoncé le principe que Dieu est tout, que c'est la vibration la plus haute, d'accord, et que nous d'ailleurs on est quand même, c'est intéressant, dans le livre de Ra, la vibration de Dieu c'est niveau 7 sur ta Game Boy, enfin Game Boy ça n'existe plus, je crois c'est Nintendo maintenant, et nous on n'est que niveau 3, donc tu vois on a encore, on galère, alors en dessous c'est les animaux végétaux, et en dessous il y a les pierres, donc tu vois on est vraiment, on est à peine 2 crans au-dessus l'âge de pierre. Donc, franchement, avant d'atteindre le niveau 7, enfin le niveau 7, on l'atteindra pas, mais avant d'atteindre le niveau au-dessus, il faut 25 000 ans pour passer du niveau où on est au niveau au-dessus. Et donc voilà quoi. On a déjà raté 3 fois notre bac là. Donc là, on y arrive là. On arrive à notre fin de cycle des 25 000 ans. C'est est-ce qu'on va, oui ou non, avoir ce fichu bac? Et en fait, pour l'autre anecdote, il y a un gars qui a acheté son mégot, qui avait sa grosse bagnole, qui trouvait que je roulais pas assez vite déjà. Donc il me double, tu sais, mais pompeusement, en me passant devant, machin et tout. Puis après, on était dans les bouchons, donc bien évidemment, ça n'a pas servi à grand-chose. Et puis je le vois discrètement, tu sais, avec son mégot de cigarette, et puis il enlève il effrite comme ça, sa clope comme ça, et puis il la jette discrètement comme si personne n'avait rien vu. Et bien évidemment, ça m'a fait un moment, ça a monté, tu vois. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas ma réalité, ça. C'est pas ma réalité. C'est pas ma réalité, c'est pas. Je sais pourquoi j'ai vu ça. J'ai vu ça pour pouvoir remettre ça dans la neutralité du point zéro. Et s'il y a quelque chose à récupérer de cette vidéo-là, c'est que ne t'écarte jamais de ta réalité à toi, de tes croyances à toi. Ne laisse pas le monde extérieur euh, prendre avoir une quelconque emprise sur toi. Et tout ce qui te dépasse, tu le mets de côté simplement en le réintégrant dans la neutralité du point zéro. Je prends cette énergie du gars, parce que de toute façon c'est une énergie, je prends cette énergie du gars qui jette son mégot et je la remets dans la neutralité du point zéro. Point barre. Ça s'arrête là et je passe à autre chose. Parce que ça n'est pas ma réalité. Donc je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que ça fait déjà bientôt 15 minutes. Et je pense que déjà la vibration qu'il y a, elle est largement suffisante pour 15 minutes de vidéo. Je ne sais pas si tu perçois les énergies en ce moment, mais ça dépote. Donc je vais te souhaiter une super journée, maintenant que tu sais comment être zen en toutes circonstances. Je te souhaite une belle réalité et je te dis à demain.